4 février 2024. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live. Pourquoi il n'y a rien qui s'affiche là? Pourquoi il n'y a rien qui s'affiche? Ben, je sais pas. Bref, petit live IRL de la semaine. Avec littéralement aucun asset qui s'affiche. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, on s'en fout. Dégage. Voilà. Ça me perturbe qu'on ait pas les trucs, je veux voir où c'est. Est-ce que ça affiche quelque chose? Stream Elements. Non mais... Excusez-moi, hein, je répare des trucs en direct, mais je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que t'es déconnecté? Country. Alors... Est-ce que ça se réparait là? Je sais pas pourquoi ça affiche pas, et même quand je fais ça... Pourquoi si moi je peux? Pourquoi ça s'affiche pas? Et si j'essaye... Ah mais déjà, c'était pas le bon truc que j'ai pris. Ah si, c'était ça. Je suis un peu con. Si je fais ça... Ça marche à moitié. Bon. Bah j'en sais rien. Parce que lui, si je récupère que je vais dans réseau, ça va rien changer hein, du coup.
Non, ça veut pas. Bon. Et bah tant pis, on s'en fout. On n'est pas là non plus pour ces problèmes-là. Trois secondes, hein. Excusez-moi pour ce départ laborieux. Bon. Et bien je ne sais pas pourquoi ça refuse d'apparaître, mais... Écoute, on essaie. Est-ce que j'ai le chat au moins? Ah, Devina appuie sur le cœur. voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout réapparu. Wouhou. Banger. Bon, on va donc pouvoir commencer ce live enfin. Petite semaine de live, je disais. On a fait juste un peu de Ni no Kuni 2, c'était rapide, et un peu de Batman Arkham Knight. Et nous voici donc avec le live IRL de la semaine. On va lire le jump de la semaine dernière, avec 1, 2, 3, 4, 6 entrées, je crois. Et le jump de cette semaine avec 7 entrées, dont une nouveauté qui va venir changer le classement, je suppose. Ok. Et ensuite, au fur et à mesure du temps qu'on sera, auquel on finira un peu de jeu, un peu de quiz, un peu de je sais pas quoi. Et ainsi, on finira sur du Vampires Survivors. Hop. Non, pas ça, ça. On a dit le classement actuel. Je crois que c'est dérangé dans cet endroit-là, oui. On verra bien. Weekly Shonen Jump numéro 9, on va pouvoir commencer. Couverture pour The Elusive Samurai. Avec une belle chevauchée en avant, c'est stylé, il n'y a pas trop de choses. T'as Tokiwoki, t'as le cheval. Pas mal, j'aime bien. Et puis Matsui a un joli style. En vrai. Le sommaire qui nous servira vu qu'on va lire dans le sens inverse de celui-ci. Et de ce que j'ai compris, donc ça fera Undead Luck, Sakamoto Days, My Hero Academia, Mission The Core Family, One Piece, The Elusive Samurai. Parce qu'en absent, on a Enta Enta qui est régulier, Ruby Dragon en hiatus et Jujutsu Kaisen en pause. Ça on verra, ça on verra. Ah, je suis le 21, un cheveu de bonus. Yep, Brain X Brave. Et News Exorcist. C'est je suis le 21, y a pas de souci. C'est joli. Et j'espère que c'est plus intéressant que Dr. Stone ou que One Punch Man qui est dessiné par dessinateur. Ouais, sympathique. Ça fait un peu classique medieval fantasy, mais plutôt mignon. Ensuite, si on fait... Je vais vous créer le sommaire en vitesse, je suis trop con. Pardon. Je me suis un peu insulté. And then like 192. Ensuite Sakamoto Days Swing. $152. My Hero Academia 413. My Hero Academia 411.
One Piece 1105. Hop. Voilà. On va donc pouvoir démarrer. Enfin, j'ai un petit peu galéré, parce que là ça fait 13 minutes et on n'a rien fait. Chapitre 192, la survie du plus apte. Ah, cette lumière, elle ressemble à celle qu'il y avait là où je vivais. Ça signifie donc que Top se trouve là-bas, n'est-ce pas? Cette lumière ne provient pas du sort bolette d'Andy. Dis, ce Top est un annulateur comme toi, n'est-ce pas? Oui. Au fait, qu'est-ce qu'une capacité d'annulation? Ah, je te demande pardon, c'est vrai que je ne t'ai pas très bien expliqué tout ça. C'est pas grave. Une capacité d'annulation est le pouvoir que possède une personne et qui lui permet d'annuler une règle de notre monde. Tu te souviens de Shaun? Eh bien, il peut annuler le fait qu'on puisse le voir. Autrement dit, il est capable de devenir invisible. Hein? Ça veut dire qu'il avait vraiment disparu la dernière fois? Oui. Et il disparaît quand il ferme les yeux. Mais à cause de cette capacité, il ne peut pas réaliser son rêve de devenir acteur. Hein? L'activation d'une capacité d'annulation s'accompagne toujours d'un drame qui va causer la perte de ce qui compte le plus aux yeux du nouvel annulateur. Quand ma capacité Unlock s'est déclenchée, j'ai provoqué le crash d'un avion et la mort de ces 270 passagers dont faisaient partie mes parents. Non, ce n'est pas toi qui as tué ces gens. C'est de la faute de cette capacité, n'est-ce pas? Elle est tombée dessus par hasard. Alors tu ne dois pas tenir un tel propos. Merci Julia. Moi aussi je pensais que c'était le fruit du hasard, hein? Mais en revoyant tout le monde après avoir entamé une nouvelle boucle temporelle, j'ai compris pourquoi les capacités d'annulation nous avaient choisis. Ah bon? Quelque chose fonce sur nous à grande vitesse? C'est Top, hein? Top Ball Sparks. Il n'est pas l'annulateur Unstoppable pour rien. Quelle vitesse incroyable! Il s'agit vraiment d'une personne? C'est Unstoppable. Sa capacité l'empêche de s'arrêter en augmentant sa vitesse de déplacement. C'est ce qui lui permet de se déplacer aussi vite. Hein? Mais alors il passe son temps à courir? Non. En fait, il peut s'arrêter selon certaines conditions. C'est bizarre, il ne sait pas briser les os. Hein? Ah, mon portefeuille! Tu vois qu'il est attaché avec une chaîne. Top! Te voilà encore? Aujourd'hui, je te laisserai pas m'échapper! Sacré Haruka, tu te démènes toujours pour m'attraper. Mais je te remercie, parce que grâce à tes chaussures, la pêche d'aujourd'hui, et une fois de plus, était très bonne. A plus! Salut Haruka, ça faisait longtemps. Hein? Ah, Foucault. Et qui est cette jeune fille? Je m'appelle Julia. Est-ce que tu peux me faire un point sur la situation? Il ne s'arrête plus sur les mêmes conditions qu'avant? Non. Regardez bien. Maintenant, il peut s'arrêter en détruisant quelque chose à l'aide d'un coup de pied. Tu m'avais pourtant dit qu'il ne pouvait pas s'arrêter sans se faire de fracture. Ça voudrait donc dire que les conditions requises changent à chaque fois? Non. Est-ce qu'il est toujours accro à l'athlétisme? Non. La tragédie de l'activation de ses capacités a pu être évitée et il n'y a aucune victime. Mais ensuite, il a arrêté de courir. Pourquoi? Parce que son pouvoir est trop dangereux? Non. C'est sa maison? Je ne crois pas qu'il vivait dans la forêt avant. C'est moi. En fait, sa mère a été chassée de sa maison par les habitants de la ville, à cause d'une maladie infectieuse qu'il a contractée. Ah bon? Regarde tout ce que j'ai gagné aujourd'hui. Avec tout ça, tu vas enfin pouvoir sortir d'ici? Non. Tu veux voler cet argent, pas vrai? Les gens vivent en société. Si tu ne vis pas en respectant les règles, personne ne t'aidera. Et même si tu souffres, tu devras continuer à vivre en luttant dans cette société. Autrement, tu ne seras pas différent d'une bête sauvage. Dans ce cas, je préfère en être une. Top. C'est parce qu'on a respecté les lois de la société qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Si les plus faibles suivent ces règles, ils finiront par se faire bouffer. Alors je ne serai pas faible, et je ne me plierai pas à ces règles. Je vais nous chercher à manger. Ce monde-ci me va très bien. Les plus forts font la voix, et les perdants n'ont pas leur mot à dire. Voilà la direction que prennent mes jambes. Tu en es vraiment sûr? Tu penses ça parce que tu ne t'es jamais retrouvé dans la peau d'une proie? J'ai vu dans la ville tout à l'heure. C'est un flingue? Tu ne veux pas suivre les règles des hommes, c'est bien ça? C'est un vrai. Très bien. On va discuter selon celle des bêtes sauvages. Qui est cette nana? C'est un flic? Elle n'en a pas l'air. Tu parles comme quelqu'un de fort, mais tu n'as pas l'habitude de te battre. Tes déplacements sont beaucoup trop linéaires. Oui. Non seulement elle a anticipé mon déplacement, mais en plus, elle est vachement balèze. Dans ce cas, je vais l'affronter. Si on devenait plus fort simplement parce qu'on est rapide, ce serait beaucoup trop simple. Je sais pas quitter, mais sache que j'explose la tête de quiconque vient foutre le dawa sur mon territoire.
Unstoppable versus Unluck. C'est parfait. Le pire gamin que j'ai rencontré n'a fait qu'un bon. Il a beaucoup trop changé. Top. Gna gna gna. Ok. Bah, sympathique, mais sans plus. On va pas se cacher. Hop, ça. Ouais, c'était un peu moyen encore. C'est un peu aléatoire en ce moment. Undead Unluck. C'est un peu aléatoire, effectivement. Je sais pas trop quoi en penser. On découvre le nouveau top qui sait s'arrêter tout seul. Ok. On découvre que sa mère est malade et qu'il veut de l'argent pour ça. J'ai l'impression que c'est des trucs qu'on a un peu déjà vu avec les précédents. Parce que Unburn il avait ce souci là, non? D'une mère malade. Et Rip avait un problème comme ça aussi. D'une amoureuse malade. Peut-être que ça commence à faire beaucoup. Et encore une fois, le but c'est de confronter sa justice à celle de Unluck qui va leur apprendre ce que c'est les pouvoirs, tout ça. C'est que c'est un peu redondant. Alors que Top est un personnage qui pourrait être intéressant, d'autant plus s'il a changé. Donc c'est sympathique, mais répétitif, et un peu dommage pour le potentiel qu'il pourrait y avoir. Mais. Aïe, pardon, j'ai mis un coup dans le micro. Je ne sais pas si ça fait du bruit pour vous. Ensuite, Sakamoto Days, Day 152, speedrun. C'est vrai qu'on a un combat de gamers entre Nagumo et Gako. Une lame transparente. Désolé, je me vois mal gagner à la régulière, alors je me permets de tricher un peu. Le seul petit bémol avec cette arme, c'est qu'elle n'est efficace qu'au premier coup, à cause du sang qui la salit. C'est du verre, ou plutôt de la céramique. À bien y regarder, la lame n'est pas complètement transparente. Il ne voulait pas que je m'en rende compte. Voilà pourquoi il a exhibé ses autres armes pour détourner mon attention. C'est clair à présent, ce type ne me facilite pas la tâche. Avec une blessure pareille sans soin, tes minutes sont comptées. Ça me va. Le vieux cinglé au sabre n'était donc pas le seul. Tu abandonnes? Non, ce n'est pas ton genre. Je viens en trouver un autre sur qui je peux me défouler. Les parties chronométrées, ça me motive. Allez, je finis le massacre en mode speedrun. Tch. Yes, la voiture qui jette du haut de l'exposition là. Stylé. J'aime bien là, qu'il dépasse de la cellule, de la case. Gueux. Effectivement, il est passé en mode speedrun. Hall du niveau 2. Dit à propos du gros boom de tout à l'heure. Je suis sûr que c'est la bande de Monsieur Slur qui est entrée dans le musée. Oh là là, je ne saurais plus où me mettre si je le croise. Et puis, on ne voit plus aucun agent de la FJA à l'horizon, c'est pas bizarre ça? C'est Sakamoto? Shin. Content que vous soyez soyez sauf. Désolé pour le retard. Où est Amane? Aucune idée, je l'ai pas eu de vue depuis un moment. C'est noté. Dresse-moi le bilan de la situation. La bande de Slur a débarqué en hélicoptère. C'est dur à avaler, mais leur projet d'attentat à la bombe n'était qu'une feinte. Depuis l'arrivée de Slur, l'objectif prioritaire de la FJA est d'éliminer tous les terroristes. Tôt ou tard, des visiteurs innocents seront pris entre les tirs. Dans ce cas, Natsuki débloque les issues pour évacuer le public. Vous en profiterez pour fuir. Entendu. Et toi, Shin, viens avec nous, qu'on file d'ici tous ensemble. Shin et moi, nous retiendrons les ennemis le temps d'évacuer les visiteurs. C'est compris, mais faites gaffe, hein. Pas de bêtises.
D'après Mafuyou, Slur est arrivé avec 4 de ses agents, tous plus forts les uns que les autres. J'imagine que leur nombre a déjà diminué maintenant que l'ordre est passé à l'action. Je suis bien placé pour connaître la force de ses membres. Il faudrait un drôle de concours de circonstances pour qu'ils perdent. Vous avez raison, avec vous en plus on n'a rien à craindre. Monsieur Sakamoto? Nagumo? C'est rare de te voir dans un autre appareil. Tu peux encore te battre, Gaku. Euh, Encore une fois, moyen pour le manga concerné. Sakamoto Days peut faire des trucs très cool, mais là c'était pas spécialement le cas, c'est un peu dommage. Parce que là, pour le coup, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben, ils se sont battus tranquillement. Il n'y a pas eu énormément de choses. Ils se sont battus. Gaku et et Nagumo. Et Nagumo a perdu. Et voilà, c'est tout. Il y a eu 2-3 trucs un peu classe avec la voiture qui s'est déplacée, mais c'est tout, hein. Donc, pas une très belle pièce d'armes. Et pas un vrai propos, donc. Sympa, mais tu vois, mais. Il y a déjà eu mieux. Ok, j'espère qu'on va lire des bons trucs maintenant. Là-bas, All Might. Il y avait un petit garçon avec l'air triste. Hein? All Might? Il faut rester conscient ou risquer de ne plus vous réveiller. Sans moyen de communication, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais des coups est sans doute encore en train de se battre. C'était un rêve? Non, cette sensation. C'était la même qu'à l'hôpital la dernière fois. Izuku est loin d'ici, et pourtant j'arrive à sortir le One for All. Je perçois sa volonté. Le pouvoir qu'on avait façonné tous ensemble est en train de se défaire. My Hero Academia, numéro 413. Une masse sombre. C'était quoi, ce flash dans ma tête? Elle était censée avoir complètement disparu, celle-là. Tant qu'il y aura des gens déterminés à sauver leur prochain, des héritiers de la volonté des héros continueront à voir le jour. Il reste encore des braises de sa volonté? Tu peux devenir un super-héros. Comment ça, me séparer du One for All? Qu'est-ce que vous voulez dire? Garde ton calme, sinon l'ennemi va nous entendre. Cette espèce de masse sombre à l'intérieur de Tomura, c'est un amas de petites frustrations et de colères. Une multitude de mauvais souvenirs rassemblés en un seul endroit. Sa matérialisation de sa détermination, de la haine qui a forgé son esprit. Mais Toshinori y a trouvé une faille. C'est sans doute une séquelle de son combat contre Star and Strips. Une blessure psychique qu'aucun pouvoir de régénération ne peut guérir. Mais quel rapport avec notre alter? Tomura est beaucoup trop puissant depuis qu'il a le All for One. On n'a aucune chance de le vaincre par la force. C'est pourquoi on va l'attaquer de l'intérieur. L'idée, c'est de rouvrir la plaie dans son esprit en la frappant avec le One for All, par le biais de la transmission. Attaquer avec la transmission, je ne vous suis pas. Ça n'a aucun sens. Tout ce qui va se passer, c'est que Tomura va avoir un pouvoir de plus à disposition, comme quand il est près de Ikage. Tout dépend de la façon dont la passation est effectuée. Vous ne saisissez pas? Quoi? Une image mentale? Ah, ok. Pour te donner un exemple facile à comprendre, pense à ton ami d'enfance quand il te refile un truc.
Un objet donné trop violemment peut se briser et blesser celui qui le reçoit. C'est exactement ce que tu vas faire avec le One for All. Comme rien ne garantit que ça va marcher, tu vas d'abord essayer avec moi. Tout à l'heure, seul Ikagate a été arraché. C'est donc qu'il est possible de ne voler qu'un fragment du One for All. Ça devrait être pareil pour ce qui est en CD1. Chacun d'entre nous représente une partie de ton pouvoir. On est la personnification des alters, qui ont été absorbés et renforcés. Si tu me transmets assez violemment pour que j'éclate en morceaux, non seulement Tomura n'y gagnera rien, mais en plus il sera blessé. S'il faut faire un essai, alors qu'il commence par moi, mon nuage de fumée ne sert plus à grand chose. Non, j'y vais en premier. Mais toute notre stratégie repose sur l'embrayage, si Ami met la main dessus. Là tout de suite, il faut que Deku puisse bouger, sinon c'est la mort. En se séparant de moi, il se débarrassera aussi du contre-coup. Et au pire, si Tomura hérite de son pouvoir, c'est lui qui sera paralysé un moment. Écoute, leader, je t'ai toujours suivi, mais là, c'est trop risqué. Je parie sur le gamin Bruce. On a vécu une époque difficile, toi et moi. On prenait nos décisions sans faire de sentiments. On se disait qu'on n'avait pas le choix. Mais quand je vois ce garçon qui refuse d'abandonner son humanité, alors qu'il est dans une situation désespérée, j'ai envie de croire qu'il a raison. Ça va vraiment être un déchirement pour Izuku. Pas parce qu'il s'accroche au pouvoir ou par peur de la mort, mais parce que, malgré le rôle de sauveur du monde qu'on lui a imposé, il reste avant tout ton plus grand fan Toshinori. Pour lui, le One for All sera toujours le merveilleux trésor qu'il a reçu de son idole. Dites-le moi si je vous dérange. Daigoro reste auprès du gamin aussi longtemps que possible, c'est son fouet noir qui le maintient en vie. Je compte sur vous tous. Ok, my hero. Izuku, la décision t'appartient. Je vais le faire. T'as pas du tout une gueule de héros. C'est vrai. On dit carnage pour ceux qui savent. C'est pas le bon terme, je crois. Ok. C'est très cool. Oh là là, il y en a dans les commentaires qui sont en mode c'est long, on sait que c'est la fin, accélère. Alors que depuis qu'on est au combat final, c'est pas long, c'est devenu super intéressant en vrai. Parce qu'il se passe de très bonnes choses autour d'Izuku et de son pouvoir. Parce qu'il doit prendre la décision de tout abandonner en lançant très fort dans Tomura pour le briser de l'intérieur. Alors que ses pouvoirs, il y tient un peu quoi, il s'en est bien servi, c'est quelque chose de très important pour lui, qu'il l'a façonné, qu'il a créé, qui le rend héroïque. C'est hyper intéressant, tu vois. Et non, non, c'est trop long. Alors c'est le meilleur chapitre de la semaine, largement pour l'instant. En tweet pour quel book. Mission Yozakura Family. Mission 211, Ifumi et 2. Très mignon, cette petite page couleur très dans le thème. Autant pour les personnages utilisés qui sont ceux utilisés dans le scénario actuellement, que pour la petite période d'hiver toute mignonne. Oui, le résumé, on s'en fout. Par ici, oreille de chat. Quand Tata Futaba est en colère, on ne peut plus l'arrêter. Dépêchons-nous de partir. Hein? Ah! Petite peste. Un enfant ne doit jamais suivre un inconnu. C'est à se demander comment Mutsumi et Tayo t'ont élevé. Je vais t'éduquer, moi. Tata Futaba. Ifumi, accroche-toi. Tu as le pouvoir de créer des explosions. Utilise-le pour moi. 4-4 punch. Je vois, ce n'était pas pour m'attaquer, mais pour faire des trous et vous enfuir. Des trous en forme de 4-4. Cet imbécile est encore en train de dormir, mais ses fils protègent Ifumi. Il faut que je règle ça avant que les choses se compliquent. Cette salle est super grande. C'est le dernier sous-sol du labo. Pouah, ça sent mauvais. Tu ferais mieux de ne pas regarder, c'est pas beau à voir. C'est tout pourri. J'aurais dû te prévenir plus tôt, désolé. Ah oui, ça brille. Pour te remercier, je vais te dire ce que c'est. Voici le cœur de la 9ème chef d'Ayozakura. Je te présente ta grand-mère. Ma grand-mère? Les chefs d'Ayozakura possèdent un grand pouvoir. Depuis longtemps, des expériences sont menées pour que ce pouvoir renforce les capacités humaines.
Mais en persévérant dans les recherches, le docteur Mozu est parvenu à créer la vie à partir de zéro. La plupart du temps, les expériences échouent, mais il arrive parfois que ça réussisse. Comme dans mon cas. Mon nom est 2, j'ai été créé à partir d'un fragment du cœur de Rei et Yosakura, ta grand-mère. Afin de traquer les membres de ta famille, je suis l'un des 4 enfants d'Asa, je suis ton ennemi. Asa. En te fourvoyant à mon sujet, tu as permis de récupérer ce cœur très facilement, je te remercie. Je suis désolé. Elle ressemble à 4, comment peut-on vouloir tuer un enfant? Il est évident que c'est une grosse erreur. Mais nous sommes des instruments, si nous ne savons rien, on nous abandonne. Et si je n'obéis pas, je ne serai pas la seule à en subir les conséquences. J'ai récupéré ce que je suis venu chercher, mais je vais partir sans te tuer. C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai plus besoin de toi. Adieu. Si tu veux rester en vie, ne te mets pas sur mon chemin. Ah ah, d'accord, tu peux partir. Hein? Je m'occupe de tout expliquer à Tata Futaba. Tu passeras le bonjour à ta petite sœur. Mon frère s'appelle Alpha. Un jour, la fleur qu'on avait fait pousser ensemble a fané. Il a dit qu'il lui avait peut-être donné trop d'engrais, ou qu'un corbeau était probablement venu la malmener. Il essayait de me consoler, mais en réalité c'est moi qui l'avais trop arrosé. Quand quelqu'un ment par gentillesse, ça se voit tout de suite. Tu peux donc partir, enfuis-toi, avant que Tata Futaba arrive. Ce n'est pas un mensonge, Ifumi, c'est juste que je... Sauve-toi, je me charge d'arrêter Futaba. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'étais un peu perdu, mais on dirait que je suis enfin arrivé tout en bas, c'est pas trop tôt. J'ai jamais les de chance dans ces moments-là. Bien, le jeu du chat et de la souris est terminé, capturons cette fille et partons. Ifumi? Enfuis-toi! Ifumi, je suppose que tu as quelque chose en tête, mais je ne te le répéterai pas 2 fois. Pousse-toi de là. Quelle que soit la voie que vous choisirez, nous vous soutiendrons. C'est ce que tu nous as dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Je veux aider cette fille, c'est la voie que j'ai choisie. J'aime ce visage, nous allons voir si ça vaut la peine de te soutenir dans cette voie. Ben... J'hésite. C'était un peu cool, parce que Ifumi qui veut protéger d'eux, c'est très sympa comme idée, parce qu'elle fait ses propres choix, elle arrive à peu près à déceler la gentillesse qui est cachée derrière les méchants, elle est prête à pardonner un peu les gens, tu vois, c'est un peu cool. Et 4, non 2 a pas l'habitude de recevoir ça comme amour, donc c'était intéressant de voir ça. Voilà. Sauf que c'est super long, ça fait déjà pas mal de chapitres qui sont en train de se faire ça et qu'ils ont déjà raconté ça. Et sinon, bah, le combat avec Futaba qui va arriver. C'est pas grand chose, mais ça reste sympathique. One Piece, chapitre 1105, le comble du ridicule. Viens sur demande, Carotte prépare un ragoût, c'est possible en le goûtant. Mais c'est super! Alors ça se voit que c'est la chef des Minx. À toute la flotte, préparez-vous à bombarder. Bombarder. Dépêchez-vous. Évacuation complète de l'île, que chacun rejoigne son navire. Que se passe-t-il dans la zone centrale? Aucune idée, continuons-nous d'obéir. Sainte Saturne, amiral Borsalino, hâtez-vous de regagner votre vaisseau. Kizaru et moi restons ici. Commencez à pilonner, aussitôt les préparatifs terminés. Hein? Mais... Par. À vos ordres. Maman devrait vous suffire, non? Réponds-moi, Sainte Saturne. Egghead a été façonné par les recherches les plus récentes dans tous les domaines du savoir. Si vous détruisez cette île, les progrès de la science seront retardés de 100 ans. Annulez le Buster Call. Kizaru, je t'en supplie. Tu me caches encore des choses? Laisse-moi deviner, ce sont de nouveaux bâtons dans les roues du gouvernement mondial. Nous n'avons pas besoin de progrès. Ça c'est con ça. Mais c'est pour le bien de l'humanité. En fait, j'ai oublié de te dire, j'ai d'ores et déjà l'ordre de détruire le bateau qui s'est échappé hier. Que il y avait peut-être à son bord des passagers qui savaient quelque chose sur le siècle oublié. C'est pas du tout lui qui parle. Pour m'assurer qu'aucun ne survivrait, j'ai lancé un vaisseau de guerre à leur trousse.
Quelle lâcheté! Ces gens étaient au courant de rien, ils n'avaient commis aucun crime. C'est toi qui les as menés à leur perte. À l'instar des scientifiques d'Ohara, tu enfreins la loi. Incapable de résister à ton envie de tout savoir, tu allais fourrer ton nez dans les tréfonds de l'histoire. Seuls les pacifistes sont autorisés à rester sur l'île, que le reste des troupes embarquent immédiatement. Bâtiment 54, prêt. Bâtiment 21, prêt. Vite, montez à bord de la fusée. Vegapunk est en train de les occuper, c'est le moment ou jamais. On se trouve derrière l'étage du laboratoire, compris. Sanji et Vegapunk alors? Ne trouvez pas un petit Bonnie? Je trouverais d'aller le chercher. Eh oui, comme d'hab. Sanji, le prince sauveteur de tout le monde. Nami chérie, c'est toi? Où en es-tu? On est arrivé à l'arrière de l'île. Que se passe-t-il en dessous? On dirait que ça s'agite. Un Buster Call? Gah! Style est fichu. Et le fil est bien avec toi? Je ne l'ai pas devant moi, mais il est hors de danger. Dis-moi plutôt comment ça se passe de ton côté. Zoro est toujours retenu par Lucci. Jinbei est parti le rejoindre pour débloquer la situation et s'assurer qu'il ne s'égare pas. Tu peux encore dormir, Robin? Stella, je suis tellement inquiet. Quant à Brooke, il est allé aider Lilith. Lorsque Luffy, Franky et Bonnie sont descendus à l'étage de l'usine, elle s'est retrouvée seule à attention le nid. On va encore s'en manger combien des Buster Call? Tirons-nous d'ici au plus vite! En plus, notre plan d'évasion qui consistait à l'acheminer jusqu'à la côte avec le Vega Force One ne tient plus. Le robot de Vegapunk a été détruit par Kizaru. Hein? Yo-ho-ho! Avec moi! Déplacé un bateau de la terre ferme devient un jeu d'enfant. Bien joué le squelette. On va pouvoir rejoindre l'autre côté de l'île en un rien de temps. Changer des îlots Nimbus en glace pour glisser dessus, quelle brillante idée. Et quelle performance technique. Yo-ho-ho! Un compliment de la part du plus grand génie au monde, voilà qui fait plaisir. Et à la fin, comment on s'arrête? Ah, je n'y ai pas réfléchi. C'est-à-dire qu'on va tomber dans le vide, abruti. On fait quoi maintenant? Excellente question, Lilith. La barrière de l'étage du laboratoire est encore active. Feu! Début du bombardement. Waouh! On n'a pas encore besoin de rejoindre le bateau. Détruisez l'usine centrale et la ville futuriste. Attention, pacifista. Egghead. Départ, étage de l'usine. Arrivée, étage du laboratoire. C'est bon, on peut y aller. En avant, fusée. C'est quoi ce truc, ça va super vite? Temps de transport, 32 secondes. Épée céleste. Kizaru en forêt. J'arrive à une petite Bonnie. Pacifista, éliminer Bonnie et Kuma. Papa! Extraordinaire, se sacrifier pour sauver sa fille et la voir se faire tuer par ses propres clones. Tu ne méritais pas vieux, mieux, ça le vermine. C'est vraiment le comble du ridicule. Lorsque tu rejoins la piraterie Bonnie, un tel scénario m'a traversé l'esprit, dans lequel un pacifista ayant les traits de Kuma et ignorant que tu étais sa fille, te trouvait la peau sur ordre de la marine. Eh, il s'agit de cheveux de paille, non? Oh, je peux plus rien avaler, impossible de bouger. Capturons-le, c'est un des 4 empereurs. Nous avons échoué à détruire le navire qui avait pris la fuite, informé Kizaru qu'il se dirige vers Egghead. Mais ils ont dit dans le chapitre qu'il était détruit, tu es con ou tu es complètement con? Et ben, encore une fois, c'est très moyen, parce que ça n'avance pas du tout. C'est long, et ça raconte pas tant de choses que ça, alors qu'il y a des choses partout dans tous les sens. Là, qu'est-ce qu'on a appris? Que l'équipage est en train d'essayer de s'enfuir, c'est bien une belle nouveauté ça, et qu'ils ont du mal, que Saturne c'est un gros con de merde, et qu'il y a des alliés qui arrivent. Et c'est à peu près tout ce qu'on a eu dans le chapitre. C'est extrêmement peu. Et ça avance pas. Parce qu'il y a trop de personnages, trop de situations, trop de trucs dans tous les sens. À un moment, concentre-toi, Oda. Pitié. Et ensuite, ça n'a pas marché. The Elusive Samurai, chapitre 142, 1338. Bus. Comment ça, bus? La page couleur pour fêter les 3 ans, qui est très belle. Les couleurs sont très très belles. La table de bouffe au premier plan est sympathique et ce qu'ils mangent derrière, avec un peu le style et l'humour de chacun, plutôt cool. Armée de Momonoi, 300 soldats. Armée de Toki, 700 soldats. L'armée de Toki ne compte que 700 soldats. Toki est le gouverneur de Mino.
Il devrait être capable de mobiliser une plus grande armée. Y a-t-il un détachement ailleurs? Dans tous les cas, si on ne gagne pas, on ne pourra pas franchir Aonogara. Information au Kazuga. Nous serons clairement leur cible. Désolé Toki, mais c'est moi Momonoi, Tadatsune, qui passe en premier. Ce jeune fou de Momonoi fonce dans le tas sans prévenir. Laisse tomber. Dans tous les cas, c'est ma bataille. Chargez. C'est ce géant et ne doute pas de sa force, mais comment compte-t-il l'emporter alors qu'on est infiniment supérieur en nombre? Ce type défonce tout sur son passage. Il n'est pas humain. Il est hors norme et pas hors limite. Interceptez-les. Formation en rivage. En joignant leur bouclier, ils dévient la charge de l'ennemi vers la gauche. Et à gauche, il s'explose aux flèches du seigneur Akiye. Face à mon mur humain, vos charges sont comme de petites vagues sur les rochers. Vous allez vous briser et vous disperser. Carré de flèches. Continuez de les canarder. Préparez-vous à une contre-attaque. Repousser leur charge a permis d'éliminer une centaine d'entre eux. S'ils recommencent sans réfléchir, on aura facilement raison d'eux. J'ai compris. Il faut briser le gros mur défensif d'Akiye pour l'emporter. On charge à nouveau. Montrons-leur la puissance du parti de Toki. Et il te manque la moitié de tes doigts. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, c'est Sir Toki. Ah, ok. Mais regardez plutôt Sir Gorobo. Quelle bravoure. Eh, eh. Si je gagne cette bataille, je serai le plus fort. Je pourrai récupérer ma femme qui m'a largué. Enflammez-vous. Je jure de... On va rentrer chez nous, en vie les gars. Son cerveau se mit en mode veille. Face à cette puissance formidable. Et devant une mort certaine. L'armée de Toki, qui avait commencé le combat avec 700 hommes, n'en comptait plus que 23 à la fin de la journée. Même si ces hommes étaient prêts à mourir, un taux de perte de 87% restait extraordinaire. Le courage et la loyauté de ces hommes étaient-ils si profonds? Ou bien étaient-ils victimes d'un bug face à la mort? Allaient-ils se sacrifier dans un état de stupeur? Ils explosent avec une telle facilité. Leurs armures et leurs os se répandent sur une grande surface. Ah ouais, j'aurais un carrefour ici. Un carrefour. Merde, notre formation s'effondre. Protégez Sirakiye. Je suis Nagayama, ne m'oubliez pas. Vous êtes tous du gibier maintenant. Avec ces bombes humaines, Toki brisa leur formation. La charge de Momonoi et de Nagayama les dispersa. Cette tactique folle avait permis de pallier leur infériorité numérique. Non, le seigneur Akiye est le principal atout de la cour. Pardonnez-nous d'avoir tardé. Les barbares de l'Est que nous sommes vous protégeront comme des bêtes sauvages. Ben... Ouais. C'était pas très bien non plus. Ouh, le jump de la semaine dernière là Samouraï mauvais chapitre. One Piece. One Piece. Sakamoto mauvais chapitre. Undead mauvais chapitre. Mission de Korra ça va. My Hero Academia ça va. Et c'est tout. Quelle catastrophe. Là, Samouraï... Je savais pas quoi en faire. Parce que Akiye se fait défoncer la gueule. Certes. Ça raconte pas grand chose sur ses armées, sur lui ou sur son adversaire. Si ce n'est qu'il y a une belle différence de caractère ou de puissance. Ok. Et à la fin, Tokyo qui arrive pour sauver la situation comme d'habitude. Parce que c'est lui qui fait tout, littéralement dans le manga. Et c'est tout.
Ok. Samouraï, j'ai vraiment rien aimé. Quelqu'un qui se fait éclater. One Piece, c'est... Hmm, ouais, je sais pas quoi en faire. Comment je fais? My Hero Academia c'était mieux, je pense. My Hero Academia c'était le mieux, je pense. My Hero Academia c'est mieux, ça raconte beaucoup de choses. Yozako Family c'était un peu mignon et ça se répète mais c'est mignon. The Unlock c'est sympa mais sans plus. Game of Days pareil. Bah comme ça me va je crois. C'était très mauvais. Ce qui nous donne, si on fait dans l'ordre là, 1, 2, 3, ça c'est séparé, hop merci, 4, 5, 6 et 7. On verra après pour le classement global. Voilà. Et ben, comme j'ai dit, pas du tout un jump que j'ai aimé. J'aurais pu le lire la semaine dernière, ça aurait été mieux, hein. Parce que là, du coup, j'ai pas spécialement envie d'enchaîner. Donc, YouTube, on se retrouve demain pour une nouvelle VOD. Nouvelle VOD qui est la lecture du jump numéro 10 de l'année. Et que nous, Twitch, on se fait une petite pause de 5-10 minutes. Un petit pipi, une petite boisson, on se débrouille. Et ensuite, on lit le jump numéro 10. Avec 7 mangas à lire, je crois. Il y a encore pas Jujutsu Kaisen, il me semble. Non, c'est One Piece qui y est pas. Je crois que c'est One Piece qui y est pas. Et on va commencer Akane Banashi. A toutes.